بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله وقال أبو معاوية يستنزه. Imam Abu Daoud rahmatullah alayh rapporte de son professeur Ousmane, fils de Abi Shayba, qui lui-même rapporte de Jarir, qui rapporte de Mansour, qui rapporte de Mujahid, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui rapporte directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même récit bima'anahu, le même récit que précédemment. Et il dit, il ne se protégeait pas de son urine. Et Abu Muawiyah, il dit, il ne se préservait pas. La dernière fois, nous avons vu un hadith. Pour comprendre le hadith d'aujourd'hui, il faut absolument se rappeler du hadith de la dernière fois, dans lequel nous rappelons l'histoire que c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passait devant deux tombes, et en voyant ces tombes, il a dit aux compagnons qui l'accompagnaient que les deux défunts présents dans ces tombes sont en train de se faire châtier par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison de ce châtiment n'est pas quelque chose de très grave selon les explications qui ont été données la dernière fois, mais parmi ces deux personnes, l'une d'elles ne se préservait pas de l'urine et la seconde personne colportait les paroles. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait demander une branche verte, l'a cassée en deux et plaça un morceau de branche sur une tombe et l'autre morceau sur la seconde tombe. Et ensuite il a dit que nous espérons qu'Inch'Allah leur châtiment diminuera ou sera suspendu le temps que ces branches restent vertes, mais lorsque ces branches commenceront à sécher, alors le châtiment retournera. Et ensuite nous avions vu aussi que Hannad, au lieu d'employer le mot se préserver, il employait le mot se protéger, le mot yastatiru à la place de yastanzihu. Nous avions vu cela la dernière fois. Et à la suite de ce hadith, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il nous fait part d'un autre récit. Le premier récit que nous avions vu la semaine dernière était rapporté par Zuhair ibn Harb. C'est le professeur de Imam Abu Daoud rahmatullah alayh. De le hadith ici présent, le professeur c'est Ousmane, fils de Abi Shayba, qui lui-même rapporte, si c'est possible d'avoir les deux hadiths sous les yeux, d'abord nous regardons le premier hadith. Le premier hadith c'est Zuhair fils de Harb qui rapporte Zuhair fils de Harb ainsi que Hannad. Imam Abu Daoud il a deux professeurs. Ces deux professeurs rapportent d'une même personne, Waqi'a, qui lui-même rapporte de A'mash, qui dit que j'ai entendu Mujahid rapporter de Taous. Nous nous arrêtons ici à Mujahid. Et nous allons maintenant dans le second hadith, le hadith d'aujourd'hui. Et nous voyons que le professeur de Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, c'est Hazrat Ousmane, fils de Abi Shayba. Son professeur à lui, c'est Jarir, qui lui-même a appris de Mansour. Et lui-même, il a appris de Mujahid. Là, nous voyons que dans les deux hadiths, le premier hadith et dans le second hadith, nous arrivons directement à Mujahid. Donc, Mujahid, c'est un professeur qui a eu plusieurs élèves. Parmi ses élèves, il y a Mansour ici dans le second hadith, ainsi que Amash dans le premier hadith. Alors ce Mujahid, lorsque dans un même hadith, dans plusieurs hadiths, nous retrouvons, dans plusieurs hadiths du même sens, nous retrouvons à un moment donné un même narrateur, nous appelons ce même narrateur le Madar et Sanad, c'est-à-dire la racine de cette chaîne de transmission. La racine de cette chaîne de transmission ici, c'est Mujahid. C'est à partir de lui que l'enseignement c'est le plus propagé car il a plusieurs élèves. Et ensuite nous continuons, nous reprenons le premier hadith. Nous voyons que Mujahid, il rapporte de qui son professeur, c'est qui? C'est Taous.
Et Taous, lui, il a appris directement avec le compagnon Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Et dans le second hadith, nous voyons que Mujahid, il rapporte directement de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. La raison pour laquelle le hadith ici a été mentionné par Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, c'est juste pour ça. Le sens c'est le même, les mots c'est plus ou moins le même, on verra dans quelques instants. Mais la raison principale, c'est tout simplement de montrer que dans le premier hadith, Mujahid, il rapporte de Taous, qui est son professeur, qui lui ensuite rapporte d'Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Alors que dans le second hadith, Mujahid, il rapporte directement du compagnon Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Alors pourquoi cela? C'est tout simplement ce même hadith avec ces deux mêmes chaînes de narration sont aussi mentionnés dans le Bukhari Sharif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il veut nous faire comprendre que Mujahid, qui est donc la racine de ces chaînes de transmission, il a tout d'abord appris ce hadith avec Taous, mais ensuite il a eu l'opportunité d'entendre directement ce hadith avec Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Qui veut dire que la seconde chaîne de transmission est plus forte que la première chaîne de transmission. Ici c'est quoi? C'est par exemple, nous avons deux hadiths qui pourraient avoir des sens plus ou moins divergents. Alors pour voir quel hadith il faudra mettre en application, à ce moment nous allons regarder la chaîne de transmission. Et là nous avons un exemple concret dans lequel nous voyons que la seconde chaîne de transmission, le hadith d'aujourd'hui, il est plus fort. Parce que entre Mujahid et le narrateur, il n'y a pas de narration. Ce qui veut dire que entre Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma et Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il y a moins d'intermédiaires. Nous pouvons compter si vous voulez. Nous avons donc Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, ça fait 1. De le hadith d'aujourd'hui, on le prend à l'envers. Ensuite, il y a Mujahid, ça fait 2. Mansour, ça fait 3. Jalil, ça fait 4. Ibn Abi Shayba, ça fait 5. Et Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il est le 6e. Et normalement, dans la première chaîne de transmission, il doit y avoir une personne en plus. Le premier hadith, sa première chaîne de transmission, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, ça fait 1. Taous, ça fait 2. Mujahid, ça fait 3. A'mash, ça fait 4. Waqi', ça fait 5. Zuhair ibn Harb et Hannan, les professeurs Imam Abu Daoud, ça fait 6. Et Imam Abu Daoud, il est la 7e personne dans cette chaîne de transmission. Donc nous voyons là une façon de reconnaître la force des hadiths. Nous continuons. Donc il rapporte plus ou moins la même chose, sauf qu'à la place de il disait la yastatiru min bawlihi. Dans le premier hadith, qu'est-ce que nous voyons? La yastatiru min al-bawli ou la yastanzihu min al-bawli. Il ne se protégeait pas ou il ne se préservait pas des urines. Donc, nous avions vu la semaine dernière que dans le premier hadith, ça pouvait être cette même personne en allant aux toilettes, son urine le souiller, mais cette personne ne faisait pas attention. Ou encore, nous avions donné l'exemple, une personne qui travaille dans les étables ou là où il y a des animaux, cette personne ne prenait pas attention, par exemple, des urines des animaux. Donc, ces animaux le souillaient et il faisait ses prières, etc., avec ces mêmes vêtements souillés par les urines. Ou encore, un bébé qui souille ses parents, le parent ne prend pas compte, ne fait pas attention de cette souillure qui provient de cet enfant. Dans le premier hadith de la semaine dernière, c'était le sens qui est ressorti. Et ici, il y a un sens plus précis, la yastatiru min bawlihi, que la personne qui se faisait châtier dans sa tombe ne faisait pas attention de ses urines. Ça veut dire que lorsqu'elle allait aux toilettes, cette personne ne faisait pas attention et elle se souillait avec ses gouttes d'urine. Donc nous voyons là une précision sur la raison de son châtiment, que ce n'était pas quelqu'un qui fréquentait d'autres personnes qui étaient souillées, mais c'est cette même personne, en allant aux toilettes, elle se souillait avec ses gouttes d'urine et elle ne faisait pas attention de se laver comme il le fallait. Donc c'est un autre sens de ce hadith. Ensuite, très brièvement, ici, il dit plutôt, il ne se préservait pas de son urine. Qui c'est qui rapporte cela? C'est Jalil. Dans la chaîne de transmission, nous voyons Hazrat Osman ibn Abi Shayba qui rapporte de Hazrat Jalil. C'est Jalil qui rapporte ces mots la yastatiru min bawlihi. Ce n'est pas Mujahid, mais c'est Jalil, l'élève de son élève.
Ensuite, qala Abu Muawiyah. Abu Muawiyah, qu'est-ce qu'il disait? Yastanzihu. Au lieu de yastatiru min bawlihi, il disait lui yastanzihu. Et les commentateurs de hadith disent qu'ici, Abu Muawiyah, que nous voyons, son rapport, ce n'est pas avec le hadith d'aujourd'hui, mais c'est avec le hadith de la semaine dernière. C'est dans le hadith de la dernière fois, il disait yastanzihu au lieu de yastatiru. Donc ici, certains commentateurs de hadith disent que Abu Muawiyah ne doit pas figurer à cet endroit, mais il devrait figurer après le premier hadith. Mais là, on entre un peu plus dans les détails sur la compréhension et la profondeur des hadiths. Donc, cela n'est pas de notre niveau. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous commençons directement le hadith ici.